Alors, bonjour Marie, bienvenue et merci de nous accorder ce témoignage sur ton parcours Business DS. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu et quelle est ton activité? Oui, merci déjà pour la proposition. Je m'appelle Marie Basselon et je travaille avec des personnes qui sont touchées de douleurs, particulièrement de douleurs persistantes. Et ce que je fais, c'est que j'aide chacun, chacune à utiliser ce tremplin de la douleur pour aller vers une vie qui a plein de sens et qui a un épanouissement. Donc en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je travaille avec des professionnels de santé et par l'intermédiaire de formations professionnelles où j'apporte des connaissances et du savoir-faire, j'essaye surtout, en tout cas ma particularité, est d'insuffler le fait que être confronté à une personne qui vit la douleur et accompagner cette personne dans son chemin de santé, ça permet aussi en tant que thérapeute de soi-même se développer, d'aller chercher ses positionnements et son développement personnel. Et puis, j'accompagne aussi des particuliers. Et mon programme de cœur, c'est d'accompagner des femmes qui sont entravées par la douleur persistante pour les aider à reprendre les rênes de leur vie, en comprenant mieux la douleur, en se comprenant mieux elles-mêmes, en se reconnectant à elles-mêmes, à leur corps, et puis en comprenant comment se positionner au mieux pour aller chercher du soutien auprès des autres et des professionnels de santé. Voilà. D'accord, merci. Quelle était ta situation il y a encore quelques mois avant d'entrer dans le programme? Quels Ah, problèmes rencontrais-tu? je, j'étais dans tous les sens, on va dire, et j'avais de beaux projets en tête que je n'arrivais pas à concrétiser. Donc dans tous les sens, parce que là j'ai exposé quelques casquettes, mais j'en avais encore plus. Je suis devenue kiné après une reconversion professionnelle et petit à petit, j'ai creusé dans le domaine de la douleur, ce qui fait qu'il y avait les formations pour les professionnels, il y avait mon travail de kiné au cabinet, il y avait toute ma création de contenu pour inspirer le grand public. Il y avait un travail de traduction sur un bouquin de référence en anglais. Enfin, voilà. Et tous ces projets-là, dans tous les sens, qui me prenaient énormément de temps, énormément d'énergie, et je ne m'y retrouvais pas. Donc ça, c'est une problématique. Et deuxième problématique, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de développer euh, un programme d'accompagnement beaucoup plus engageant pour les personnes, et j'arrivais pas à le mettre en œuvre. D'accord, donc ton principal défi, en fait, c'était d'avoir une multitude de casquettes et également de pouvoir créer l'offre vraiment de cœur dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, créer, tout à fait. Et puis, créer cette offre de cœur pour aussi, moi, m'y retrouver financièrement. C'est-à-dire que toutes ces Mm. casquettes, il y en a énormément qui étaient bénévoles. Donc, c'est clairement un sujet qui me passionne, mais j'y ai perdu de l'énergie et je me sentais, avant de rentrer dans le programme, j'étais énervée après tout, j'étais exigeante après tout parce que tout me demandait beaucoup de temps, d'énergie. Donc, je me sentais voilà, lassée. Épuisée. Mmh. Mm, d'accord. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses par toi-même? Oui, oui, j'avais essayé plein de choses. Hem, J'avais essayé en fait, ce que je voulais, c'était surtout lancer ces programmes-là. J'avais dans l'idée un programme pour les professionnels de santé et un programme pour les particuliers et je m'étais dit: «Il me manque des, outils, digitaux par rapport à internet, par rapport à créer un site internet, tout ça, enfin». Et donc j'avais fait une formation en marketing digital, qui a été complétée par plein d'autres petits modules, donc j'ai passé pas mal d'énergie. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Voilà, essentiellement, j'avais essayé de développer mon site internet. J'avais fait beaucoup de choses par moi-même, en fait. J'avais aussi déjà rédigé la trame de mes 2 programmes, donc je savais ce que je voulais mettre dedans, mais j'arrivais pas à passer à l'action, savoir alors déjà le comment faire exactement. J'avais l'impression de pas être forcément guidée sur ça ou l'impression que c'était ça qui me manquait et puis, en fait, je pense maintenant avec un peu de recul, je pense que c'est surtout que je m'y retrouvais pas complètement, en fait. C'est pour ça que je Mm, j'arrivais pas à me lancer, dans l'action. mm, d'accord. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as choisi de te faire accompagner par nous? Pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par nous? Mmh. Comment ça s'est passé? Si je me rappelle bien, j'ai dû recevoir un message sur LinkedIn pardon, d'Anne Valérie
Et je ne sais plus exactement comment était tourné le message, mais ça a résonné pour moi, c'est-à-dire cette idée de développer un business avec cette énergie féminine. Voilà, moi, je cherchais de l'apaisement, enfin, je sentais bien qu'il fallait que j'aille chercher autre chose. Et puis, je pense, je ne sais pas si elle me l'a proposé dans le message, mais assez rapidement, j'ai suivi une masterclass. Donc, ça s'est fait en 2-3 jours. J'ai suivi une masterclass. Dans la foulée, j'ai pris rendez-vous pour un entretien téléphonique et puis je me suis inscrite au programme. Ok. Voilà. Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer dans ce coaching? Ah, et oui, des tonnes de craintes parce qu'à l'époque, j'étais dans l'exigence et la colère, comme je disais. Et donc, du coup, pour moi, ça avait intérêt que ça marche parce que je n'allais pas à nouveau, après tout ce que j'avais fait, encore mettre de l'énergie, de l'argent et du temps dans quelque chose pour pas que ça aboutisse. Donc, j'avais cette crainte que ça ne marche pas. J'avais aussi une crainte, c'est que ça faisait plusieurs années que je ne couvrais pas complètement mes charges, hein, donc obligée de taper dans les réserves et que voilà, les réserves, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc l'investissement financier a été difficile, mais voilà, il y avait ces deux craintes, le financier et puis le résultat, quoi. Je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui a changé pour toi tout au long de ce parcours? Quels ont été tes résultats, tes principales prises de conscience? Alors, il y en a eu pas mal, essentiellement sur justement des prises de conscience, des déclics et des changements de ressenti, je dirais, de comment moi je me sens au quotidien. Je pense qu'une des grosses prises de conscience qui est apparue, c'est un élément que j'avais partagé dans le groupe, c'était la valeur de mon travail. Où je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce temps bénévole passé, il avait une valeur, ce travail-là. Et si j'étais aussi énervée et autant à exiger des autres, et puis peut-être de moi-même aussi, c'est qu'en fait, ce temps-là, il n'était pas valorisé, ou mon travail n'était pas valorisé à juste valeur. Et du coup, ce gros déclic, ça m'a permis de me positionner vis-à-vis des extérieurs, vis-à-vis des sollicitations extérieures, vis-à-vis des partenaires que j'avais. Ça a été une grosse prise de conscience. Peut-être une autre là qui est assez récente, c'est la prise de conscience que je ne peux pas aider tout le monde. Et en tant que professionnel de santé, parfois on est un peu dans cette idée que voilà, il faut dire oui à tout le monde. Et en fait, je me rends compte que je suis capable d'aider particulièrement certaines personnes et que j'ai des compétences que d'autres n'ont pas, d'autres professionnels de santé n'ont pas. Et à moi justement d'être au bon endroit face aux bonnes personnes. Donc ça me paraît beaucoup plus, je dirais peut-être pas évident, mais beaucoup plus clair. Voilà, j'ai une clarté sur ce que j'ai à faire. J'ai bien aimé en fait tout ce travail sur les pensées, sur les émotions qu'on a eu dans le programme parce que moi, ça m'a fait avancer sur plein de petits éléments, donc je ne vais pas tous les citer là, mais voilà, ça a été le gros travail. Et comme je disais, ce gros travail fait que de la colère que j'avais avant le programme, aujourd'hui, je suis juste contente de me lever le matin. Je suis plutôt sereine, apaisée au quotidien. Puis s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'avais anticipé, bah, j'essaie d'en ressortir le positif. Enfin, ça paraît évident et j'en ai lu des bouquins de développement personnel, enfin, tout paraît évident. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, voilà, tant qu'on ne l'a pas vécu, ça n'existe pas. Donc il faut le vivre. Et puis, une transformation, on pourrait dire concrète, hein, c'est que ce fameux programme, donc déjà, j'ai priorisé et cerné ce qui était important pour moi. Et avec toutes mes idées, voilà, il y a une chose qui est concrètement mise en place, c'est ce fameux programme pour les femmes qui sont entravées par la douleur persistante. Et du coup, il est lancé, il existe et j'ai des participantes sur le programme. Ok, 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 super. Euh, Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant l'accompagnement? Ça, ça a été différent au fil des 6 mois. Au début, j'avais besoin du contenu. Enfin, j'avais essentiellement besoin, j'en ai toujours besoin, mais j'avais essentiellement besoin du contenu sur la plateforme où du coup, j'ai bien suivi la trame et j'ai vraiment eu énormément de prise de conscience. Enfin, voilà, les premières étapes, même si on a l'impression de ne pas forcément avancer sur son programme, sur ce qu'on a envie de proposer, les premières étapes d'alignement, de recentrage sur soi, c'était vraiment essentiel pour moi parce que c'était ce qui me manquait finalement
passer à l'action. Donc, j'ai beaucoup suivi le contenu. Et puis, progressivement, j'ai eu besoin, parce que c'est comme de lire un bouquin. Hein. On peut lire, on peut être dans la théorie. Tant qu'on n'est pas dans l'action, ça ne marche pas. Donc, après, ce qui m'a aidé, c'est d'être chamboulée un petit peu, soit dans les coachings individuels ou collectifs, d'être chamboulée dans mes croyances. Donc, dans les coachings collectifs, il y avait le fait d'avoir les questionnements des autres et puis de me dire « Ah, bah tiens, ça, c'est peut-être une problématique que j'ai aussi ». Et puis, mes propres questions en coaching collectif qui m'ont fait avancer. Et puis, dans un troisième temps, et là, c'est un peu plus récent, c'est quand je suis passée à l'action, c'est de découvrir la richesse, ou je dirais la puissance du groupe Facebook, où moi, je m'étais imposée de partager au moins une fois par semaine mes avancées, parce que ça me permettait de mettre un cadre dans mon avancée, et de voir les retours des autres, et de voir comment les autres participantes et les accompagnatrices du programme pouvaient avoir confiance en moi au-delà de ce que moi je pouvais avoir. Ça m'a donné une énergie pas possible qui fait que ça m'a permis de passer à l'action. Donc ça a été super riche. OK. OK, merci. C'est important, effectivement, tout ce que tu nous partages, tous ces éléments qui sont autour du programme, finalement, et qui font pleinement partie de la transformation, quoi. Ah, mais pour moi, c'est évident parce que justement, dans les solutions que j'avais trouvées auparavant, il y avait des solutions d'accompagnement, enfin, on pourrait dire de programme en ligne, mais avec un accompagnement qui était différent et qui était moins dans l'énergie féminine et moins dans ce que je recherchais. Et du coup, ça ne m'avait pas aidé à passer à l'action. Et du coup, pour moi, le programme, c'est une chose, mais à la limite, il pourrait exister un bouquin, ça ne m'aurait pas plus fait passer à l'action. Donc, c'est vraiment tous ces éléments à côté qui ont été vraiment transformateurs pour moi, ça c'est clair. Mmh. OK, je comprends. Comment tu te sens avec tes clients maintenant? Comment tu les abordes? Avec peut-être plus de sérénité, plus d'assurance? C'est pas encore complètement acquis, je dirais. En tant que kiné, j'ai jamais eu besoin d'aller chercher les clients. Les gens venaient à moi, donc et j'étais plus à dire bah non, ça je ne fais pas. Ou, voilà. Aujourd'hui, je suis dans une position où j'ai à comprendre quels sont les besoins de l'autre et voir si moi je peux répondre, lui exposer ce que j'ai à lui proposer et le faire passer à l'action. Et ça, c'est encore un peu difficile pour moi. Maintenant, j'ai déjà réussi et ça se passe vraiment bien. Mmh. Donc, je pense qu'il me manque juste les petits déclics pour arriver à faire prendre conscience à l'autre de la valeur de ce que j'ai apporté. Moi, je sais que c'est fantastique. Enfin, j'ai vraiment synthétisé tout ce qui a marché pour moi, tout ce qui marche pour les personnes que j'accompagne depuis plus de 10 ans. Donc, je sais que ça marche, mais j'ai encore du mal à l'exposer. Mais je sais que quand j'arrive à l'exposer, il n'y a aucun souci. La personne en face comprend que ça va être transformateur pour elle. Mmh. C'est peut-être une question de pratique maintenant, Voilà, je d'avoir pense. plus d'occasions, en fait, de présenter tout ça. Exactement. Et du coup, je me sens, quand la connexion passe, et c'est arrivé déjà plusieurs fois, quand la connexion passe, c'est juste magique. Donc en fait, je dirais, le terme vente, pour moi, n'est pas adapté. C'est juste, est-ce que je propose quelque chose qui est nécessaire et qui est attendu? Et si c'est le cas, c'est même pas une vente, c'est naturel, ça se fait forcément. D'accord. Mmh, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à la Marie d'il y a 6 mois? La Marie qui était peut-être avec, de la colère, avec, une façon d'éparpiller peut-être son temps, ses compétences un peu partout? Alors, je lui dirais, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Et du coup, cette histoire de savoir comment mettre les priorités et comment être sereine, il manque juste un petit pas pour y aller. Et ce pas-là, merci d'avoir pris cette décision de venir dans le programme parce que ce petit pas, c'est bon, il est fait, quoi. Mmh, OK. OK, je comprends. Si tu devais résumer ton accompagnement en une phrase, qu'est-ce que tu nous dirais? Mon accompagnement, c'est-à-dire mon expérience avec le programme Business DS ou mon Oui, accompagnement, moi, ce que je propose aux participants. l'accompagnement de Business DS. Je dirais même un seul mot, enfin. Mmh. Ah, d'accord. Enfin, c'est-à-dire comment je dirais, ce programme, il m'a juste fait vivre ce que je savais déjà, mais que j'arrivais pas à vivre.
Voilà. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésiterait à s'engager avec nous? Si elle hésite, c'est qu'il y a quelque chose qui la touche. Et s'il y a quelque chose qui la touche, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des outils, qu'il y ait des éléments à venir chercher dans ce programme. Maintenant, peut-être à elle d'être très consciente de qu'est-ce qui la touche, de quoi elle a vraiment envie, et quels sont les freins qui l'empêchent d'y aller. Et ces freins-là, si ça se trouve, c'est ce qu'elle pense être la vérité aujourd'hui. Et en fait, c'est juste une illusion. Moi, ce que j'utilise en analogie par rapport aux personnes que j'accompagne, je leur dis c'est comme un miroir de fumée qui empêche de passer à l'action. Et malheureusement, on peut rester des années avec sa douleur. De la même façon, on peut rester des années avec son business qui n'avance pas. Et c'est bien dommage. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ton témoignage. Bravo pour le parcours réalisé. Et puis, maintenant, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. À Merci à bientôt. toi. À bientôt.